Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir les images et tableaux de disposition. On va venir essayer de déplacer notre petit logo qui se trouve ici. Donc pour cela, on va devoir utiliser notre sélecteur. Donc on va voir où se trouve notre logo, il est là. Donc on pourrait utiliser la balise IMG, seulement vous pouvez voir que nous avons plusieurs images. Nous avons des images ici et dans chaque article également. Donc on ne va pas pouvoir faire cela. Le mieux c'est d'attribuer un ID à notre logo. Donc on va lui dire ID et on va l'appeler tout simplement logo. Donc on va pouvoir ajouter donc notre sélecteur ici. Et pour cela, on va devoir utiliser float. Donc si je lui dis float right, vous allez voir que mon logo ici va à présent se déplacer sur la droite. Je vais actualiser. Hop, il est à présent sur la droite. Maintenant, pour déplacer mon logo en haut, il faudra utiliser le vertical align. Là, le souci qui va se poser, c'est que nous avons notre sous-titre et notre titre qui se trouvent au-dessus de notre logo. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement d'inverser ici et de le déplacer donc au-dessus. Ainsi, on déplace notre image au-dessus du H1 et du paragraphe. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Vous verrez par la suite qu'il y a d'autres méthodes évidemment. Donc là, maintenant, je vais pouvoir utiliser mon vertical align et je vais dire top. Si j'actualise, vous voyez qu'à présent, mon logo est bien au-dessus, donc en haut à droite. Donc on va tout simplement venir lui rajouter une petite marge pour que ce soit plus sympa. Une marge à droite de 0 et on va lui mettre une marge à gauche, par exemple de 5 pixels. Donc si j'enregistre, vous voyez que mon logo est bien placé en haut à droite de ma page. Essayons à présent donc de déplacer les images de nos articles, donc celle-ci, donc de chaque article, pour faire en sorte qu'elle partage l'espace avec le texte. Donc en fait, on va devoir utiliser un float left. Donc on va venir tout simplement utiliser donc le descendant. Donc on va faire article, donc image, donc l'image des articles, et on va lui mettre un float left. Donc si j'actualise à présent, vous voyez qu'à présent donc mon image partage bien l'espace avec le texte qui lui appartient. Donc pour que ce soit un petit peu plus joli, on va rajouter une marge à droite qu'on va définir juste à 10 pixels et on va lui mettre également une marge en bas qu'on va également mettre à 10 pixels. Donc maintenant, si j'enregistre, c'est déjà plus présentable et on va venir lui mettre une bordure. Donc border, on va mettre 3 pixels, je veux une solide et de la couleur grise. Donc si j'actualise, vous voyez qu'à présent, mon image a bien une bordure grise solide de 3 pixels. Le souci qu'on va rencontrer avec notre float left, c'est qu'en fait, si j'agrandis mon image, vous voyez que tout est décalé vers la droite. Pour régler ce souci, ça va être très simple, on va devoir annuler, en fait, effacer, supprimer notre float left à chaque fin d'article, ou chaque début du prochain article. Alors en fait, tout simplement, on va venir ajouter un sélecteur article et on va lui dire clear.
Clear quoi? Clear left. C'est comme si on faisait un anti-float left. Donc vous voyez qu'à présent, si j'actualise et que j'agrandis ma page, donc j'ai bien une présentation nickel. Alors, à présent, comme vous pouvez le voir, j'ai deux fichiers HTML. Donc si j'ouvre mon deuxième fichier et que donc je le balance sur mon navigateur, vous pouvez voir que bon, c'est à peu près le même style que notre premier fichier sur lequel nous avons travaillé, seulement il n'a aucun style. Comment remédier à ça? Est-ce que je vais venir copier donc tout ce qu'on vient de faire, donc tout notre style également sur l'autre fichier? Eh bien non. Pour cela, on va devoir utiliser une feuille de style externe. Donc en fait, on va venir faire un nouveau fichier. Donc ici, je fais nouveau fichier que je vais appeler style.css. Et je vais venir copier dans cette feuille tout le style que nous avions. Donc je prends pas la balise style, seulement son contenu. Donc on va défiler et je m'arrête ici. Donc je coupe et je viens le coller dans ma feuille de style. Si j'actualise, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est normal. C'est parce qu'à présent, il va falloir relier notre feuille de style externe à nos fichiers. Donc c'est très simple. On va venir supprimer ça parce qu'on n'en a plus besoin. Et ici, je vais venir mettre un lien. Donc pour mettre un lien, il faut utiliser la balise link. Donc tout simplement, on écrit un link. Et vous voyez donc que ça nous met un attribut rel, donc avec le style sheet. Et ici, on va venir mettre notre feuille de style, le lien de notre feuille de style. Donc à présent, si je le mets dans notre... Je vais le copier, hein, et je vais le mettre également dans notre fichier Pacman. Si j'actualise, vous allez voir que effectivement j'ai bien mon style qui s'est appliqué également sur ce fichier. Par contre, dans mon fichier Pacman, vous pouvez voir que j'ai un header ici, mais qui est à l'intérieur de mon article. Tout à l'heure, c'est pas ce que nous avions. Nous avions un header principal et des articles séparés. Là, notre header est dans nos articles. C'est pourquoi nous avons un background yellow comme ça. En fait, pour remédier à ça, ça va être très simple. On va venir dans notre feuille de style, on va venir rechercher donc notre header. Donc, il se trouve ici. Vous voyez qu'on a bien notre background color yellow. Et en fait, ce qu'on va lui dire, c'est que tu vas appliquer ce style seulement au header qui est l'enfant direct du body. Donc pour cela, il suffit de faire ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle un sélecteur, un child selector. Donc c'est l'enfant du body. Donc je vais venir le copier parce qu'il n'a rien à faire ici. Du coup, je vais vous le mettre au-dessus. Comme c'est quelque chose de différent. Et je vais tout simplement enregistrer les modifications et vous voyez à présent que j'ai bien seulement mon header en jaune et non pas tout mon article. Je vais vous le mettre plutôt en bas, ça va être plus clair. Hop, je vais vous le mettre là, ici, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bien, tout est bien séparé. À présent, il va falloir faire attention puisque vous avez une seule feuille de style pour deux fichiers, donc vous comprenez bien que si vous la modifiez, vous risquez de modifier le style de vos deux fichiers. Donc voyons, on va essayer de changer donc notre article ici en lui ajoutant une marge. Donc je vais dans mon fichier Pacman et je vais aller rechercher donc mon article. Il est ici. Et donc pour le modifier, je vais lui rajouter un ID. Je vais l'appeler tout simplement main article. Et donc je vais venir dans ma feuille de style.
je vais l'ajouter ici et je vais l'appeler, donc il s'appelle main article. Donc je lui rajoute une marge de 20 pixels. Si j'actualise, j'ai bien donc tous mes articles qui ont à présent une marge de 20 pixels. Donc pour terminer, nous allons essayer de styliser le tableau que nous avons là. Donc on va aller tout en bas de notre feuille de style. Et donc je vais vous écrire style table. Et donc on va venir mettre du style à notre tableau. Pour cela, on va appeler le sélecteur table. Et d'abord, on va lui définir une taille qui va prendre 100% de son conteneur. Donc si j'actualise, c'est déjà mieux. Et je vais lui mettre également sur son TH. Donc on a dit que le TH, c'était les cellules des en-têtes. Je vais lui mettre une couleur. Donc imaginons, je sais pas, du orange. Donc j'actualise et j'ai bien toutes mes cellules d'en-tête qui ont un fond orange. Je peux également lui dire que sur tous mes TH et mes TD, donc là c'est des sélecteurs multiples, je veux avoir une bordure. Donc on va lui mettre une bordure, par exemple de taille 1 pixel, de type solide et de couleur black. Si j'actualise, j'ai bien donc chacune de mes cellules de mon tableau qui ont une bordure noire. Par contre, vous pouvez voir que c'est vraiment chaque cellule qui a une bordure. Moi, je veux que ces bordures se fusionnent en fait. Donc pour cela, je vais rajouter dans mon tableau un border collapse. Et je vais lui dire collapse. Donc à présent, si j'actualise, vous allez voir que voilà, mes cellules ont bien fusionné et que du coup, j'ai un tableau avec des bordures qui est vraiment nickel. Je vais ajouter donc dans mes cellules un padding pour que ce soit plus lisible, enfin, tout petit, par exemple 5 pixels, vous allez voir, ça va nous rajouter une petite marge intérieure. Maintenant, je vais centrer mon texte. Et je vais lui mettre Center. Donc le texte de mes cellules sera centré. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'à présent, donc, mon tableau est beaucoup plus sympa, beaucoup plus lisible également.